à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, selon la venue des paroles. Faisons le silence et lumière. Feuille établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui nous as sauvés, en qui nous sommes ressuscités, donne-nous ton esprit, source vive. Toi le visage du Père riche en miséricorde, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi le Dieu de toute grâce, toi la lumière de nos cœurs, toi le chemin qui mène au Père, toi notre espérance et notre pain levé, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce
lumière joyeuse de la sainte gloire. Dieu Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivez au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante ta gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivez au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante ta gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Les autels du ciel Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant dans le val du cœur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur arrêtera leur sillon. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille au Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil est la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'ami. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Psaume 84. En complaisance, Seigneur, et pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Roche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité gèlera de la terre, et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu.
du cardinal Henri de Lubac. L'Église est ici-bas et demeurera jusqu'à la fin une communauté mêlée. Froment pris encore dans l'ivraie, arche contenant des animaux purs et des impurs, vaisseau plein de mauvais passagers qui semblent toujours sur le point de l'entraîner dans un naufrage. Les pécheurs qui ne l'ont pas renié continuent d'en faire réellement partie, et nous savons bien qu'ils sont l'immense majorité. Sans vivre selon l'Évangile, ils croient cependant encore, par elle, à l'Évangile. Et ce lien suffit, même exténué presque à la limite, pour que ces pécheurs en demeurent les membres. Quant aux meilleurs de ces enfants, ils ne sont jamais eux-mêmes qu'en voie de sanctification, et leur sainteté n'est jamais que précaire. Tous ont toujours à fuir la malice du siècle, dans la miséricorde de Dieu. Chaque jour, cette Église que nous sommes doit dire, sans exception, « Pardonne-nous nos offenses ». C'est chaque jour qu'elle doit implorer la force et la pitié de son Sauveur. Chaque jour de cette terre est pour elle un jour de purification. Chaque jour, elle doit laver sa robe dans le sang de l'agneau, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée par le feu du ciel et consommée en Dieu. L'Église des saints est ici-bas une anticipation, et elle ne serait qu'une illusion si elle n'était espérance. Comme saint Ignace d'Antioche criait sa conviction qu'il ne serait vraiment pleinement homme qu'après avoir pénétré au séjour de la pure lumière, l'Église sait qu'elle n'aura réalisé la perfection de son être qu'à la consommation du mystère pascal.
et superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il emmène Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Pour offrir le sacrifice, pour rendre grâce au nom du Seigneur, rendre grâce à son nom, il faut venir de grand cœur, avec un cœur grand ouvert, pour accueillir le don qu'il veut nous faire. Au seuil de cette Eucharistie, qu'il vienne ouvrir notre cœur à sa miséricorde, don de son amour infini. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix, toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivait toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins.
Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, on aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion belle entre toutes, Dieu resplendit. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Écoute mon peuple, je parle, moi Dieu, je suis ton Dieu. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs, heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Alors veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond : « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus ne cesse d'enseigner en paraboles. Et on peut s'émerveiller ce soir du regard contemplatif de Jésus. Jésus sait observer et tirer de la nature, de ce qui l'entoure, la matière d'un enseignement tout à la fois simple et profond sur le mystère de la vie, de l'homme, de Dieu. Ainsi, les champs ensemencés ont donné naissance à plusieurs enseignements sur le royaume de Dieu. Dans la parabole de ce jour, Jésus ne s'attarde pas sur le semeur qui sème largement sur tout terrain. Il ne s'attarde pas non plus sur les divers terrains ensemencés, sur la qualité du sol, les sols couverts de pierres, ceux recouverts de ronces, ou la bonne terre. Non. Aujourd'hui, Jésus nous invite à considérer ce qui pousse dans le champ de notre monde et la réaction suscitée dans le cœur des ouvriers de la moisson. Pour cela, pour entrer dans cette parabole, glissons-nous parmi ces ouvriers qui visiblement, frères et sœurs, ont à cœur de servir le Maître. Quelle attitude peut-on observer de la part des ouvriers ? Avec soin, assurément, ils ont préparé la moisson. Le champ a été retourné, la terre a été travaillée. Ils ont jeté la semence, une belle semence, promesse d'une moisson abondante. Avec patience, les premières pousses ont été attendues. Elles sont venues, elles ont grandi, et on peut supposer la satisfaction de ces ouvriers de voir les prémices du fruit de leur travail. Mais, peu à peu, le désarroi émerge. Deux sortes d'épis apparaissent, du blé et de l'ivraie. Littéralement, du blé et, en grec, des zizanies. Le temps de la moisson n'est pas encore venu, mais ces zizanies parsemées dans le champ jettent le doute sur la qualité de la récolte. Et nous pouvons observer la réaction admirable des serviteurs. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et pleins de zèle. Ils se proposent de redoubler d'efforts et d'anticiper une moisson. Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ? Ils sont prêts à redoubler d'efforts pour aller nettoyer, pour aller purifier le champ.
Quel zèle, frères et sœurs! Et que répond leur maître? Non, de peur que vous déraciniez avec l'ivraie le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. En effet, quel est-il ce champ? Dans le champ du monde, dans le champ de notre cœur, là où Jésus a semé l'Évangile, la semence de la parole a été semée. Jésus s'est même fait pour nous grain de blé jeté en terre. Mais il est aussi vrai que l'ennemi travaille la terre de notre humanité, sournoisement, de nuit, par derrière. Il sème le doute, il sème la tristesse, la violence, la convoitise. Et si notre vie est bien ce champ où une belle semence a été jetée, l'ivraie, les zizanies viennent jeter le trouble dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, professionnelles, dans nos communautés, parce qu'il y a de l'ivraie dans chacun de nos cœurs. Une semence qui ne vient pas de Dieu, nous dit Jésus, mais de l'ennemi. Et quand l'ivraie se reconnaît, frères et sœurs, le risque n'est-il pas grand pour nous de vouloir avec zèle l'arracher, de demander à Jésus que le feu du ciel tombe pour détruire ce mal qui vient jeter le trouble? N'avons-nous pas parfois la tentation d'enlever la paille qui est dans le cœur, qui est dans l'œil de notre prochain? Non, nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. Laissez l'un et l'autre croître ensemble. Plusieurs raisons peuvent être avancées, bien sûr. Un appel en faveur de la miséricorde, certes. Laissez également la grâce du temps agir dans le processus de la conversion. Nous le savons bien, nous sommes en chemin. Mais si Jésus, si le maître de la moisson ne souhaite pas une moisson anticipée, c'est, et nous le savons bien, parce que nous sommes nous-mêmes ce champ où se mêlent le bien et le mal. L'appel à la miséricorde, la patience de Dieu devant le mal nous sont aussi adressés. Mais Jésus veut signifier également que nous ne sommes pas capables de distinguer parfaitement le bien et le mal. Nous ne sommes pas capables de déraciner le mal sans abîmer ce qui est bon dans l'autre. Parce que notre conscience elle-même est atteinte par le mal. Elle est souvent déformée, ténébreuse. Déraciner le mal, éradiquer le mal ne nous appartient pas, frères et sœurs, ne nous appartiendra jamais. Déraciner, éradiquer le mal est l'œuvre de Dieu et de lui seul. La victoire sur le mal est celle de Dieu et non la nôtre. Et il nous faut consentir, frères et sœurs, à ce mélange de bien et de mal qui défigure notre humanité, qui défigure nos frères en humanité. Consentir que vouloir le bien est à notre portée, mais non l'accomplir. Il nous faut consentir à ce mélange, non pas qu'il faille le justifier, l'accepter, encore moins s'en rendre complice, mais reconnaître que là est l'œuvre de Dieu et de lui seul. À la fin des temps, lui-même discernera
et jugera. Lui seul séparera le bien du mal. À nous, il revient de travailler avec zèle et patience comme les serviteurs de l'Évangile, et comme eux, être à l'écoute des paroles du Maître et demeurer dans cette obéissance du Maître qui les invite à ne pas anticiper la moisson. Et à l'heure de la moisson, frères et sœurs, il nous reviendra de nous remettre nous-mêmes à son jugement, de nous remettre dans les bras de sa miséricorde. En cette Eucharistie, le Seigneur vient au milieu de nous. Son corps et son sang livrés sont les promesses, sont le don par excellence qu'il nous fait de sa vie. En accueillant cette Eucharistie, en accueillant le don de sa vie, qu'il vienne mettre en lumière, qu'il vienne faire fructifier le bien qui est en nous, qu'il soit en nous ce bien désirable. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de Seigneur. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi.
Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie, Marie-Thérèse, du Père Alain, de François-Paul, d'Alice, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi de Monseigneur Bellino Guérard que tu as rappelé auprès de toi hier après-midi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est donc mardi prochain, à 12h30, que nous aurons la messe qui achèvera avant l'été, tout simplement, notre dernière liturgie à Saint-Gervais, avant ce temps d'estive, temps de repos pour nos fraternités, de ressourcement, de désert, de cœur à cœur avec le Seigneur. Tout au long de ce mois d'août, nous restons bien évidemment unis par la prière avec chacun de vous, et nous vous invitons à porter dans votre prière tout particulièrement nos frères et sœurs qui, durant l'été, à la fin du mois d'août, feront un pas renouvelé dans la vie monastique. Nous avons à Paris notre frère Gérard qui fera profession monastique le 22 août et le soir notre frère Dominique qui recevra l'habit monastique. Nous vous invitons à les porter dans votre prière. Mardi, 12h30, la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.